Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la nouvelle formation qui est en ligne sur Blue Mum, sur les huiles essentielles. Cette formation s'intitule Prendre soin des petits bobos et tracas de la famille. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Valérie Piron, qui est l'autrice en fait de cette formation. Pour ma part, je suis Chloé Combe, cofondatrice avec Fabienne Clavier de Blue Mum. Nous œuvrons toutes les deux à la création, à l'amélioration, à ce que cette plateforme soit de plus en plus riche et qu'elle réponde de plus en plus aux besoins de nos abonnés. Nous sommes en gros le Netflix de la parentalité. Nous avons constitué une vidéothèque de plus de 170 conférences et ateliers, une dizaine de formations, des parcours mensuels, des parcours à thème pour approfondir une thématique, des lives et voilà, des formations comme celle d'aujourd'hui. Donc, bonjour Valérie. Bonjour Chloé, merci beaucoup pour ton accueil. Merci à toi, merci de ce que tu nous as préparé, de ce que tu as préparé pour Blue Mum. On va en parler pendant toute cette session. Est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, te présenter? Oui, merci et puis bonjour à tous et à toutes. Alors, je suis Valérie Piron, je vis dans les Hautes-Alpes avec ma famille. Je suis sage-femme de formation et puis je me suis redirigée ensuite vers l'aromathérapie. Donc, maintenant, je suis praticienne en aromathérapie. J'ai fait plusieurs formations différentes et je suis également du coup spécialisée en périnatalité puisque je reste avec mon coup de cœur autour de ce thème en tout cas. Voilà pour déjà une petite présentation, pas mal. Ouais, très bien. Alors, moi, j'ai connu Valérie et Fabienne aussi, en fait, parce qu'elle nous a présenté les huiles essentielles. Alors, moi, je suis un peu sorcière, hein. J'aime bien tout ce qui est plantes, tout ce qui est soins naturels, tout ça. Ça n'empêche que utiliser les huiles essentielles, j'en avais chez moi, peu, mais j'en avais un peu et je savais jamais comment les utiliser. Et il y avait quelque chose qui m'attirait quand même, de se soigner avec la nature, de se soigner avec des choses simples, de se soigner de façon autonome. Ça m'attirait et en même temps, ça me faisait peur parce que j'entendais qu'il fallait faire attention avec les huiles essentielles, parce qu'il fallait faire... Enfin, j'étais pas du tout sereine dans l'idée d'utiliser les huiles essentielles. Et en fait, j'ai été accompagnée par Valérie pour pacifier un petit peu ces peurs et puis pour commencer à les utiliser d'abord en douceur, enfin d'abord, peut-être que Valérie, tu vas nous en parler après, hein, mais petit à petit, sans forcément tout de suite les avaler, les gober, être archi autonome, mais d'aller plutôt étape par étape et en fait suivre nos besoins, suivre mes besoins en fait. Et donc maintenant, j'utilise les huiles essentielles avec plaisir, avec sérénité. Quand je ne sais pas, j'ai un super bouquin et je peux regarder dessus. Et je me sens autonome. Voilà. Et Fabienne, elle est un petit peu dans ce chemin-là aussi. Et on s'était dit que ce serait génial que les parents, s'ils ont envie, si ça les intéresse, qu'ils aient accès à un accompagnement comme ça pour vraiment débroussailler, y voir beaucoup plus clair dans les huiles essentielles. Ce que tu dis, c'est très intéressant parce qu'en fait, déjà rien qu'avec la diffusion, qui est une façon très très simple d'utiliser les huiles en famille, on peut déjà assainir l'air, on peut déjà améliorer l'ambiance, on peut faire jouer sur l'accompagnement émotionnel. Donc déjà rien que ça, voilà, c'est vraiment très très simple et très rassurant du coup pour les parents parce que on met pas tout de suite les huiles sur soi, on les respire tout en aérant notre maison. Donc voilà, ça c'est une première possibilité pour les tout débutants. Alors, quand tu dis diffusion, ça veut dire quoi exactement? Alors, diffusion, ça veut dire qu'on a un appareil pour mettre l'huile essentielle, on rajoute de l'eau dans le réservoir, on le met en route et puis ensuite, voilà, on peut diffuser déjà une quinzaine de minutes dans sa pièce et on va tout de suite sentir l'odeur déjà et puis ensuite, voilà, au fil des minutes et des heures, des bienfaits. Super. Donc, est-ce que tu veux nous présenter, ta formation?
Oui, quand j'ai créé ce programme, en fait, je l'ai créé un petit peu comme pour moi, en tant que maman, en tant que parent. Et ça s'adresse donc aux familles et puis vraiment à la famille, je dirais, assez large, hein, que vous soyez enceinte, que vous ayez des bébés, que vous ayez des jeunes enfants, des plus grands, des adolescents. Voilà, c'est vraiment assez complet. Et puis, vous allez avoir des outils très, très, très pratiques, très, très, très concrets. Comment faire si mon bébé il a des croûtes de lait, comment faire si mon ado il a de l'acné, comment faire si j'ai mal au dos. Donc, c'est vraiment tout des petites vidéos avec des points précis, voilà, dont je parle, et tout en ayant avant toutes les précautions et le mode d'emploi pour utiliser les huiles de façon vraiment très sécuritaire. Hmm. En fait, j'ai déjà vu la formation et je la trouve super. Je la trouve super claire et super efficace. On peut aller, je vais vous la présenter après, je vous ferai un partage d'écran, mais c'est vrai que ça crée une bibliothèque. Ben, je vais vous montrer. Ben, je vous montre tout de suite. Allez, ben, on est dans le vif du sujet là. Alors, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, déjà, quand vous êtes déjà abonné à Blue Mum, eh bien, vous arrivez sur cette page-là où vous avez toutes les conférences et tous les ateliers qui constituent pardon, la vidéothèque de Blue Mum. Et puis là, sur le côté, vous avez l'espace formation. Et dans l'espace formation, ça patauge un peu, eh bien, nous avons en premier, elle vient juste de sortir en fait cette formation de Valérie, la formation sur les huiles essentielles. On en a une sur la confiance en soi, deux sur le FT, une sur la discipline positive, une sur le sommeil des bébés, une sur comment fabriquer sa crème solaire au naturel. On l'a mis en ligne en juillet parce que c'était pour l'été, et une série de cercles de femmes sur les TS grecs. Donc, quand on va sur la formation de Valérie, voilà comment ça se passe. On clique dessus. Elle se présente. Ici, on peut récupérer un manuel super bien fait, super complet. Je vais vous le présenter. Non, je vous le montrerai après. Et donc après, vous allez pouvoir regarder les vidéos à votre rythme. Donc, vous allez pouvoir regarder par exemple l'introduction. Et puis ici, vous avez, vous voyez que l'introduction, il n'y a qu'une seule vidéo, qu'une seule page, les précautions d'emploi, les modes d'utilisation, il y a 6 chapitres. Donc, si vous cliquez sur le mode d'utilisation, va apparaître ensuite les 6 chapitres. La voie olfactive. Donc, la voie olfactive, Valérie, c'est quand on la respire, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. C'est quand soit donc on a un diffuseur, on peut diffuser dans la pièce, soit également on peut respirer vraiment l'huile essentielle déjà au flacon. Alors c'est vrai que c'est assez puissant, donc moi je préfère vraiment si les parents débutent qu'ils puissent diffuser dans une pièce. Ou bien, vous savez, des fois il existe des galets en argile ou même qu'on fabrique soi-même. On peut poser 1 à 2 gouttes dessus et puis dans une toute petite pièce, eh bien, on peut voilà, avoir les bienfaits si on reste assez à côté. Ça, il faut rester assez proche quand même. Ok. Donc, si j'ai un gros rhume, par exemple, je peux mettre 2-3 gouttes sur un galet en argile dans mon bureau, dessus de ma table, là, au-dessus de mon bureau, et ça peut m'aider. Voilà, tu le gardes bien à côté de toi parce que ça, c'est une diffusion qu'on appelle à sec. Donc, c'est vraiment, ça va diffuser dans l'air comme ça, hein, sans propulsion comparé à la diffusion. Et du coup, ça va assainir l'air autour de toi. Ok, donc voilà, donc on s'est dispersé, mais c'est pas grave, c'est intéressant. Les modes d'utilisation, donc c'est par voie olfactive, par voie cutanée, donc c'est sur la peau, par voie interne, c'est quand on les ingère. Comment la fréquence d'utilisation, la notion de qualité et les huiles essentielles utiles. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a besoin d'avoir 150 huiles à la maison? Parce que quand on va dans les magasins diététiques, bio, tout ça, waouh, il y en a tout plein. Ils ont tous ces Variété. flacons ont plein de Mm, vertus. mm. Et puis même huile essentielle a plusieurs variétés. Donc là, je vous ai mis les variétés vraiment les plus douces, les plus intéressantes à utiliser avec la famille. Et il y en a, par exemple, qu'on va pouvoir utiliser chez le bébé, chez l'ado. Enfin, voilà, c'est vraiment le minimum qu'on peut avoir à la maison pour faire plein de choses différentes. Ok, super.
Donc, il y a un autre module, c'est plus pour le confort physique. Oui, là, c'est un gros chapitre quand même, parce que voilà, tous les tracas physiques, hein, comme je le disais tout à l'heure, ça peut être plein de choses, hein, le rhume, le mal de dos, enfin voilà, il y a vraiment pas mal de choses pour la peau aussi. Et puis après, il y a le côté plus émotionnel qu'on peut accompagner aussi avec les huiles essentielles. Quand on a vraiment une huile essentielle de qualité, eh bien, il y a cette capacité à accompagner les émotions parce que l'olfactif va aller au niveau du cerveau limbique et va nous aider à traverser ces émotions. Ouais, je vois que c'est chouette tout ce que tu as mis, hein, besoin de détente et de relaxation. Après l'école, là, moi, je me projette, hein, mes enfants sont grands maintenant. Mais quand mes enfants étaient petits, et je sais que le mois de septembre était bien, bien dense, bien. Pour eux aussi, c'est remuant. Enfin, nous, c'est un mois un peu particulier parce qu'il faut tout mettre en place. Mais pour eux, c'est aussi particulier parce qu'ils y découvrent une nouvelle maîtresse ou un nouveau maître, des nouveaux copains, tout ça. Et ça peut être sympa quand ils rentrent de l'école de mettre une huile qui va les apaiser, les poser, les remettre dans un petit cocon. C'est ça l'idée? Oui, c'est ça. Et puis, c'est vraiment, ça va, au fur et à mesure de les utiliser un jour J, le lendemain, le surlendemain, ça va aider l'enfant voilà, à accompagner ses émotions, à accepter cet état, peut-être, voilà, s'il a eu peur par rapport, je ne sais pas, à sa nouvelle maîtresse. Ça va vraiment l'apaiser aussi pour aller mieux ensuite, quoi. Ok. Là, je vois par exemple qu'il y a apaiser la colère. C'est apaiser la colère des enfants ou des adultes Ça peut être les deux. Je pensais plutôt aux enfants, mais ça peut être les deux de toute façon, parce que voilà, ça peut être aussi nous, hein, quand on a des choses voilà, qui reviennent de notre enfance également, ça peut être aussi ça. Ouais. Je pose la question parce qu'on a fait, je ne sais plus quel mois, on a fait un parcours qui s'appelait Mes émotions d'adulte. Ah oui. Et voilà, donc Et oui, voilà. tout se regroupe, tout se rejoint. Donc, si vous avez suivi ce parcours-là, vous pouvez le compléter avec les huiles essentielles pour gérer les colères. Mais je vois aussi traverser un choc émotionnel, besoin de concentration. Ah ouais, mais ça aussi, quand ils rentrent de l'école, et franchement, quand ils rentrent de l'école, ils ont passé une journée où ils étaient déjà hyper concentrés, où on leur demandait de rester assis, de suivre des horaires, de manger à la cantine sans faire de bruit. Et ils arrivent à la maison, ils ont encore le devoir, les pauvres. Donc, parfois, c'est pas évident. Hein, il faut encore se reconcentrer, quoi. Donc, voilà, il y a un temps où on lâche un peu après l'école, puis après, il faut s'y remettre. Donc, voilà, ça peut aider aussi. Ok. Plus de confiance en soi. Ça aussi, on a fait un parcours sur la confiance en soi du côté des parents, mais aussi du côté des adultes. Donc, vous pourrez compléter. C'est quoi, ambiance positive? C'est mettre une ambiance positive à la maison, c'est-à-dire quand c'est un peu plombé, un peu lourd. Ouais, quand il y a des choses un peu difficiles, voilà, si on veut un petit peu se changer les idées et remonter l'humeur, voilà, essayer de retrouver un petit peu le sourire ou de retrouver un moment complice en famille, eh bien, on peut mettre une ambiance qui va nous aider à justement à créer autre chose. En fait, moi, alors, mes enfants sont grands, ils utilisent un petit peu les huiles essentielles, surtout mon grand qui est sportif, un grand sportif. Il utilise beaucoup les huiles essentielles en récupération sportive et en préparation. Et mon deuxième, il n'en a rien à faire. Il a 16 ans, ça ne l'intéresse pas du tout. Mais j'ai l'impression qu'il y a une phase où, de toute façon, tout ce que propose maman, c'est pas terrible. mais il y a une période où ils reviennent quand même à ça. Et pourquoi je dis tout ça? Parce qu'en fait, ce que je comprends dans tout dans tout ce contenu de formation, c'est que ça s'adresse en fait à tous les âges et à la fois aux besoins émotionnels et à la fois aux besoins physiques. Et, et quand vous avez vu ça, donc moi j'ai regardé la formation, pas tous les trucs, hein, il y avait des trucs sur les croûtes de lait, ça ne m'intéresse vraiment pas, plus en tout cas. Mais en fait, vous apprenez à utiliser les huiles avec sérénité. L'idée, c'est vraiment que vous vous sentiez en confiance pour vous dire, OK, ça c'est pas pour les enfants, ça c'est pour les enfants, ça c'est que en diffusion, ça c'est. Et du coup, après, vous êtes tranquille avec ça.
Et en plus, Valérie, elle nous a préparé un support d'accompagnement. En fait, du coup, vous avez un résumé là de tout ce qui est dit, comment on peut voilà, les utilisations à privilégier pour tous. Comment on peut les utiliser par voie cutanée, comment on peut faire des mélanges, où c'est qu'on applique. Voilà. Et ça fait 60 pages. Donc, c'est assez complet tout ça. Donc, voilà, vous avez à la fois l'accompagnement en vidéo, point par point, vous allez chercher vos infos, mais une fois que vous avez vu tout ça, vous avez le récapitulatif si vous voulez juste en PDF pour aller à l'essentiel. Enfin, vous l'utilisez comme vous voulez, mais c'est très complet. J'ai un troll de soleil dans la tête là. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que par rapport aux autres formations, c'est vraiment plusieurs outils que vous pouvez mettre ensemble aussi. Voilà, si vous avez un accompagnement, je dirais émotionnel, et bien vous diffusez une huile à côté. Et le fait de coupler les deux, ben, ça va vraiment aider. Ou bien, je ne sais pas, je pense aussi parfois à des personnes, des parents ou des enfants qui suivent vraiment une thérapie. Ben moi, j'amène mon huile quand je vais voir le thérapeute, par exemple. Donc, voilà, c'est vraiment aussi... ça ne remplace pas, comme je dis, une consultation médicale ou un suivi thérapeutique, mais ça l'accompagne, ça amplifie les effets bénéfiques de l'un et de l'autre, en fait. Voilà, ça, c'est chouette. Ok. Donc, si tu vas ou si ton enfant va chez un thérapeute, tu vas prendre quoi? Une huile qui aide à se poser? Alors, ça dépend de pourquoi on y va. Voilà. Est-ce que, par exemple, c'est un enfant qui est assez, on va dire, entre guillemets, agité, et puis il a besoin vraiment de se détendre, voilà, on va prendre une huile qui va relaxer. Est-ce que c'est un enfant qui a besoin de faire un apprentissage supplémentaire par rapport au cursus de l'école, par exemple, et du coup, on va prendre une huile pour aider à la concentration. Voilà. Ayez toujours dans quelle intention je vais voir ce thérapeute et du coup je vais prendre l'huile qui va avoir la même intention. Ok. Ouais, c'est très intéressant. En fait, quand j'avais pas pensé moi à ça, mais quand on commence à découvrir les huiles, à jouer avec, l'idée c'est de jouer avec et de prendre du plaisir parce que choisir son odeur qu'on a envie de diffuser dans sa maison au retour de l'école des enfants, c'est un jeu en fait. Enfin, moi je prends ça comme un jeu, comme voyons, C'est un qu'est-ce que tu veux mettre? c'est un vrai plaisir. Et puis ensuite, on va avoir l'expérience de ce qui a fonctionné pour nous, parce que parfois, peut-être, ça peut ne pas fonctionner aussi. Voilà, ou soit c'était pas la bonne huile à ce moment-là, et puis du coup, on va en prendre une autre. Et celle-ci, elle va vraiment nous prendre et dire, waouh, c'est celle-là qu'il me fallait. Voilà, c'est vraiment aussi sa propre expérience une fois qu'on a les bases pour pouvoir, justement, comme tu dis, être autonome et pouvoir reproduire ça à un autre moment ou bien évoluer aussi, parce que des fois, il y a un moment où on n'a plus besoin de cette huile-là et puis c'est peut-être une autre. Le but, voilà, c'est aussi d'être le plus possible avec les précautions d'emploi qui ont été dites, d'être autonome aussi. Ok, Valérie, c'est super. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Moi, je sais que voilà, nous, on utilise maintenant quasi plus que les huiles essentielles à la maison parce que c'est un outil qui est très à portée de main. Un dimanche soir à 23h, quand un enfant vomit, voilà, j'ai quelque chose, je peux déjà agir, le temps de prendre rendez-vous et tout ça le lendemain. Donc, voilà, ça pour moi, c'est une vraie, comment on peut dire, voilà, en tant que maman, je me sens powerful, quoi. Je me dis, wow, j'ai aidé mon enfant. Voilà, après, on verra bien ce qui se passe pour la suite. Mais déjà, j'ai pu faire quelque chose. C'est ça que j'aime beaucoup, moi, en fait. Voilà. Je me sens pas là, impuissante, à dire, mince, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut attendre demain de voir le médecin ou je sais pas quoi. Non, je peux déjà faire un petit quelque chose et puis voilà, après, on verra la suite. Et ouais, du coup, c'est bon quand même de savoir qu'on fait du bien à nos enfants rapidement, qu'on a cette capacité-là, ce pouvoir-là. Tout à l'heure, je disais que mon deuxième fils, il ne s'intéressait pas aux huiles essentielles, mais c'est pas vrai. Hein. Ce week-end, il avait Il va venir en douce, peut-être. ce week-end, il avait un rhume et il avait besoin de faire du sport. Enfin, je ne sais pas trop ce qu'il fallait. Il fallait plus qu'il ait ce rhume.
Et donc, je lui dis, ouais, bon, ben, on va prendre des huiles essentielles. Oui, il les a prises. Il était motivé. Et même mon mari, par exemple, je pense, lui, alors, il n'était pas du tout huile essentielle. Il me dit, ah non, ça. Et puis, au fur et à mesure que moi, j'utilisais des choses avec les enfants ou pour moi, il me dit, ah ouais, mais ça fonctionne bien quand même, hein. Oh, t'as pas une petite huile là pour ça et pour ça. Donc, voilà, même les papas, les hommes peuvent aussi s'y mettre et aider la famille, quoi, voilà. Voilà. En fait, moi, j'ai mon conjoint qui ronfle. Ah oui, Et ouais, mais il met des huiles essentielles. Et alors, je dis pas qu'il ronfle pas du tout de toute la nuit, mais il ronfle beaucoup moins. Et c'est beaucoup mieux. ça apaise tout le monde, quoi. Ah ouais, ok, donc merci Valérie pour cette présentation. Si vous vous êtes abonné, c'est super, bravo. Continuez à découvrir et à enrichir votre parentalité pour être le parent que vous avez envie d'être. Et si vous voulez rejoindre Blue Mum, être abonné, sachez qu'avec un abonnement, juste avec un mois, vous avez accès à toute la formation de Valérie, plus les 170 vidéos, plus les lives, plus le groupe Facebook, plus des ateliers interactifs, à une multitude de propositions que vous utilisez en fonction de votre temps. L'objectif, ce n'est pas de tout voir, c'est de voir ce dont vous avez besoin, de participer à ce dont vous avez besoin. Et donc, vous pouvez prendre un abonnement annuel. Je vous mets sous la vidéo, vous allez avoir toutes les informations. Ou bien, vous pouvez prendre sans engagement un abonnement mensuel. Sans engagement, c'est-à-dire que vous pouvez vous désabonner quand vous voulez. Voilà, écoute Valérie, je suis sûre que cette formation va plaire aux parents parce qu'elle est très pratico-pratique. Et je pense que les parents, ils ont besoin enfin moi la première en fait, de trucs pratico-pratiques, de petites recettes, de choses concrètes pour pouvoir prendre soin de nos enfants et de nous-mêmes avec des méthodes naturelles. Merci à toi, Chloé. Je vous souhaite une belle journée. Et puis Valérie, je te dis peut-être à très vite. Ah oui, sûrement. Merci, bonne journée à tous. Bonne journée à Au tous. Au revoir. revoir.